Jules Verne, Le château des Carpates. Nic Deck et lui s'étaient également munis de quelques provisions contenues dans leur bissac, afin de pouvoir au besoin prolonger l'exploration. Après avoir dépassé le tournant de la route, Nic Deck et le docteur Patak marchèrent plusieurs centaines de pas le long du Niad, en remontant sa rive droite. De suivre le chemin qui circule à travers les ravins du massif, cela les eût trop écartés vers l'ouest. Il eût été plus avantageux de pouvoir continuer à côtoyer le lit du torrent, ce qui eût réduit la distance d'un tiers, car le Niad prend sa source entre les replis du plateau d'Orgal. Mais, d'abord praticable, la berge, profondément ravinée et barrée des hautes roches, n'aurait plus livré passage même à des piétons. Il y avait dès lors nécessité de couper obliquement vers la gauche, quitte à revenir sur le château, lorsqu'ils auraient franchi la zone inférieure des forêts du Plésa. C'était, d'ailleurs, le seul côté par lequel le bourg fut abordable. Au temps où il était habité par le comte Rodolphe de Gortz, la communication entre le village de Wertz, le col de Vulcan et la vallée de la Sylvalac se faisait par une étroite percée qui avait été ouverte en suivant cette direction. Mais, livré depuis 20 ans aux envahissements de la végétation, obstrué par l'inextricable fouillis des broussailles, c'est en vain qu'on y eût cherché la trace d'une sente ou d'une tortillère. Au moment d'abandonner le lit profondément encaissé du Niad, que remplissait une eau mugissante, Nic Deck s'arrêta afin de s'orienter. Le château n'était déjà plus visible. Il ne le redeviendrait qu'au-delà du rideau des forêts qui s'étageait sur les basses pentes de la montagne. Disposition commune à tout le système orographique des Carpates. L'orientation devait donc être difficile à déterminer, faute de repères. On ne pouvait l'établir que par la position du soleil, dont les rayons affleuraient alors les lointaines crêtes vers le sud-est. « Tu le vois, forestier, dit le docteur, tu le vois? Il n'y a pas même de chemin, ou plutôt il n'y en a plus. »« Il n'y en aura, répondit Nic Deck. C'est facile à dire, Nic, et facile à faire, Patak. Ainsi, tu es toujours décidé ?» Le forestier se contenta de répondre par un signe affirmatif, et prit route à travers les arbres. À ce moment, le docteur éprouva une fière envie de rebrousser chemin. Mais son compagnon, qui venait de se retourner, lui jeta un regard si résolu que le poltron ne jugea pas à propos de rester en arrière. Le docteur Patak avait encore un dernier espoir. C'est que Nic Deck ne tarderait pas à s'égarer au milieu du labyrinthe de ces bois, où son service ne l'avait jamais amené. Mais il comptait sans ce flair merveilleux, cet instinct professionnel, cette aptitude animale, pour ainsi dire, qui permet de se guider sur les moindres indices, projection des branches en telle ou telle direction, dénivellation du sol, teinte des écorces, nuances variées des mousses selon qu'elles sont exposées au vent du sud ou du nord. Nic Deck était trop habile en son métier. Il exerçait avec une sagacité trop supérieure pour se jamais perdre, même en des localités inconnues de lui. Il eût été le digne rival d'un bas de cuir ou d'un Chingachgook au pays de Cooper. Et, pourtant, la traversée de cette zone d'arbres allait offrir de réelles difficultés. Des ormes, des hêtres, quelques-uns de ces érables qu'on nomme faux platanes. De superbes chênes en occupaient les premiers plans jusqu'à l'étage des bouleaux, des pins et des sapins, massés sur les croupes supérieures à la gauche du col. Magnifiques, ces arbres, avec leurs troncs puissants, leurs branches chaudes de sève nouvelle, leur feuillage épais, s'entremêlant de l'un à l'autre pour former une cime de verdure que les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer. Cependant, le passage eût été relativement facile en se courbant sous les basses branches. Mais quel obstacle à la surface du sol! Et quel travail il aurait fallu pour les sarter, pour le dégager des orties et des ronces, pour se garantir contre ces milliers d'échardes que le plus léger attouchement leur arrache. Nic Deck n'était pas homme à s'en inquiéter. D'ailleurs, et pourvu qu'il pût gagner à travers le bois, il ne se préoccupait pas autrement de quelques égratignures. La marche, il est vrai, ne pouvait être que très lente dans ces conditions. Fâcheuse aggravation, car Nic Deck et le docteur Patak avaient intérêt à atteindre le bourg dans l'après-midi. Il ferait encore assez jour pour qu'ils puissent le visiter, ce qui leur permettrait d'être rentrés à Werst avant la nuit.